Merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Voici la une. L'actualité reste dominée par la célébration de la Journée internationale de la jeune fille ce mardi 11 octobre. En ville de Butembo, comme partout ailleurs, les jeunes filles ont été entretenues sur les thèmes Génération numérique, notre génération. Dans ce journal, nous ferons également le point sur la situation d'insalubrité qui s'observe au stade Van Nevel de Butembo. Ce stade de football est dépourvu des toilettes et les spectateurs courent les risques de contracter des maladies. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. L'humanité célèbre ce mardi 11 octobre la Journée internationale de la jeune fille. En marge de cette journée, différentes structures ont organisé, ont réuni des filles pour réfléchir autour de celles-ci. Elles ont été entretenues notamment sur les thèmes Génération numérique, notre génération. Machan Mayanza dans ce reportage de Monampedi Mazekele et Jérémy Kaswekera. Réunis dans cette salle pour colorer la journée internationale dédiée à la jeune fille, ces membres, issus des différentes structures féminines œuvrant en ville de Butembo, ont été capacités sur différents thèmes, à savoir la génération numérique, notre génération. Cette thématique a été exposée par la jeune fille Zawadina DG du collectif des femmes journalistes CFJ. Celle-ci a orienté son exposé dans l'utilisation négative du numérique par les jeunes filles de Butembo. Les conséquences du numérique sur la vie de la jeune fille, par exemple, c'est l'image d'abord de la jeune fille qui est dégradée à l'œil du monde entier. Si la femme ou si la fille utilise dans le mauvais sens les nouvelles technologies, son image sera dégradée. Elle ne sera plus respectée, elle ne sera plus honorée, elle sera comme une chose dans la communauté. Ce que je peux lancer comme message à nos jeunes sœurs, à nos jeunes filles, à toutes les jeunes filles de la communauté, c'est d'utiliser avec précaution les nouvelles technologies. Et quand je parle de précaution, je les interpelle à utiliser les nouvelles technologies dans le sens de s'épanouir, dans le sens de se cultiver, dans le sens de se développer et non dans le sens de montrer des images ou de partager des vidéos ou des audios qui prennent l'immoralité. Outre cet enseignement, les jeunes filles ont été capacitées sur l'autosous-estimation des filles, un véritable défi dans la quête de l'égalité des chances pour avoir un avenir durable. Elles ont également suivi un exposé sur l'éducation des filles et la lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire. Au sortir de cette conférence, des participants ont exprimé les sentiments de satisfaction. En tout cas, le numérique sont en train d'aider beaucoup et en train d'aider beaucoup aider à la société, spécialement la jeune fille, puisque même avec le numérique, une jeune fille peut accéder à beaucoup d'opportunités. Il y a des demandes, il y a des offres d'emploi, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais aussi, le même numérique a beaucoup de conséquences pour celles-là qui l'utilisent, ces filles-là qui l'utilisent autrement. Par exemple, il y a des jeunes filles qui utilisent WhatsApp pour distribuer des photos qui exposent la nudité, par exemple. C'est vraiment une antivaleur, si je peux le dire ainsi. C'est aujourd'hui que je me sens totalement considérée, parce que je ne savais pas que ça existait avant. Je ne savais pas que le 11 octobre c'était une journée dédiée à la jeune fille. Et déjà, à partir de la conférence que nous venons de faire à la mairie, déjà je me sens totalement valorisée dans une autre société. Déjà, je tiens à remercier la personne qui a eu à faire la conférence à propos de tout ça. Sérieusement, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment kiffé. Et heureusement qu'elle a essayé de nous expliquer en ce qui concerne le numérique. Elle nous a expliqué que le numérique peut être mauvais et aussi bon. Cela veut dire que ça dépend de l'utilisateur. En vrai, elle a eu raison parce que ces derniers temps, on est capable de faire les ventes en ligne
on est capable de faire tout et tout. Mais comme des filles, on peut facilement trouver des jeunes filles qui sont par exemple en train de publier leurs photos nues. En vrai, ce sont des défis qui existent dans la communauté. En vrai, bon, c'est un truc que moi j'ai kiffé d'abord. Et je me suis focalisée directement sur la positivité. Je me suis sentie à l'aise parce que je me suis dit que non, je suis capable aussi de créer mon entreprise à partir du numérique, à partir de l'internet. On nous a montré que le téléphone est tellement nécessaire pour les mots que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais ce qui est dangereux, c'est l'utilité, c'est donc la valeur là que l'enfant a pour son téléphone. Alors moi, étant que parent, je dois d'abord coopérer avec ma fille et la montrer comment on peut utiliser le téléphone. Ça peut l'aider même à faire les devoirs, à faire les recherches par exemple. Mais je vais la montrer comment. Cette journée a été créée pour promouvoir les droits de jeunes filles à travers le monde. À Béni également, la journée de la jeune fille a été célébrée par plusieurs structures de filles réunies en synergie avec les organisations féminines. Le thème choisi était Génération numérique, notre génération. Et cette thématique a été exposée pour promouvoir et émanciper la fille à partir d'Internet pour le développement de sa communauté. Delphin Mopanda, notre correspondant à Béni, nous présente cette activité. Le thème retenu pour cette année vise l'accès équitable des filles à Internet et aux appareils numériques et à des investissements ciblés en vue de leur offrir des opportunités d'accéder de manière effective en toute sécurité aux nouvelles technologies, d'en faire usage ainsi que de jouer un rôle moteur et innovateur dans ces domaines. Ces filles font face à plusieurs défis pour leur émancipation, notamment le coût élevé du numérique et de la cyberviolence sous toutes ses formes, explique Mapendo Lenganaïso, facilitatrice en ces échanges. Les grands défis auxquels fait face les jeunes filles, c'est d'abord le coût élevé, coûte cher, mais aussi il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui utilisent mal ces outils numériques. Et aujourd'hui, beaucoup de filles sont victimes de violences numériques, de la cyberviolence. Il y a des jeunes filles qui sont en train d'être publiées nues aux réseaux sociaux et bien d'autres. Donc ça, ce sont vraiment des défis. Les participants, surtout de jeunes filles et élèves, étudiantes et celles issues des autres couches sociales, étaient ravis des échanges. Hop Jaoutou et Plamedi Kitambala notent les avantages et inconvénients de la technologie et appellent les filles d'utiliser le numérique pour des expérimentations dans leur domaine d'études tout en protégeant leur personnalité. La technologie a ses inconvénients et elle a aussi ses avantages. Parmi ces avantages, il y a de la communication, il y a l'apprentissage de beaucoup de choses, mais parmi les inconvénients, il y a là-bas le mauvais usage en fait des réseaux sociaux. Et là, on commence à s'envoyer du n'importe quoi. La technologie a besoin de nous, jeunes filles. Et nous, jeunes filles, nous avons besoin de la technologie. La fille est capable d'expérimenter, d'avoir plus d'expérience en utilisant la technologie. Si à la maison, ils n'ont pas cette capacité-là d'acheter le téléphone à la fille ne doit pas faire l'impossible pour en avoir, mais elle doit aussi protéger sa personnalité. Ces échanges ont été organisés par des organisations féminines, appuyées par UNICEF, intervenant dans la protection des enfants. D'après ONU Femmes, les filles sont des leaders et actrices du changement. Elles font le bien, stimuler la croissance dans le monde entier et sont une source essentielle du changement transformateur en faveur de l'égalité des sexes. Or, les technologies sont des outils cruciaux et soutiennent à leur travail, leur militantisme et leur leadership, conclut cette organisation de l'ONU. En marge de la journée internationale de la jeune fille, Moto TV a réalisé le portrait de Masika Kwelikweli Innocente, une jeune fille qui pratique de l'élevage des lapins et des cobayes aux côtés de sa passion pour les abeilles. 21 ans d'âge, cette étudiante parvient à prendre en charge ses frais académiques et à répondre facilement à ses besoins personnels. Une manière pour elle aussi d'encourager ses pairs, ses semblables à exploiter leur potentiel et bannir toute sous-estimation. Jenny Moussiviro pour les détails. Innocente Kwelikweli, c'est cette jeune fille âgée de 21 ans que Moto TV a rencontrée ce mardi 11 octobre 2022 à l'occasion de la 12e célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Avec ses goûts et couleurs qui ne se discutent pas,
Cette jeune étudiante à l'USDR Kitumbiro, en section de développement rural, demeure amoureuse de la nature. Elle trouve son plaisir dans l'élevage de bêtes. Pour preuve, c'est ici, en cellule Katovovo, en commune Vulamba, où cette jeune pratique son élevage dans les domiciles de ses parents. Une façon naturelle pour celle-ci de se déstresser et exploiter ses potentialités. Outre cet aspect, cette jeune fille indique que par l'élevage de lapins, la cuniculture et de cobayes, la caviaculture contribue en grande partie au développement de la communauté dans la préservation de la nature. Sa motivation ultime est d'exploiter ses potentiels en tant que jeune fille de la même façon que certains hommes. Je suis passionnée vraiment par l'élevage, plus particulièrement l'élevage de lapins, l'élevage de cobayes, parce que tout d'abord pour ma santé mentale, parce que ça aide vraiment pour quand on est dans des moments de stress, vraiment ça aide pour se soulager, mais aussi ça aide pour l'alimentation en famille, l'alimentation de ma communauté. Ça m'aide aussi pour répondre à mes besoins académiques, les besoins aussi propres à moi, par exemple les vêtements, les soins et tant d'autres. Au-delà de tout son courage, Innocente parvient à surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée dans l'exercice de son élevage. Elle cite par exemple la carence de soins appropriés à ce bête qui nécessite beaucoup de traitements, la carence de fourrage dans la ville, voire le vol qui constitue les défis majeurs pour l'épanouissement de son métier. Pour certaines difficultés, premièrement, c'est pour la question de l'insécurité. Si nous sommes actuellement en ville, c'est parce que nous nous sommes déplacés du milieu rural vers Katseya où nous pratiquions cet élevage. Nous avons choisi de rester en ville où nous vivons pour la sécurité de nos bétails et notre sécurité aussi. C'est une difficulté. Nous avons aussi la difficulté de prendre soin de ce bétail parce que nous sommes en ville et nous sommes comme obligés de le nourrir en semis extensif. Donc nous utilisons des concentrés ainsi que de fourrage pour nourrir ces bétails. Et donc là, il y a la difficulté de prendre soin de ces bétails. Comment les soigner? Nous avons des fois difficile à accéder aux médicaments pour les traiter, vu que nous ne trouvons pas facilement les herbes qui traitent certaines maladies de ces bétails. Toutefois, Innocente ne baisse pas les bras. Elle poursuit sa lutte et appelle d'autres jeunes filles à capitaliser leur potentiel pour leur propre émergence. À marge de la journée de la jeune fille, vraiment j'appelle toutes les filles à bien exploiter leur temps. Bien exploiter leur temps, vu qu'elles sont encore en l'âge de faire quelque chose. C'est le temps de travailler, c'est le temps où aujourd'hui nous avons parlé du thème qui a été intitulé « Génération numérique, notre génération ». Bien sûr, je fais l'élevage, mais le numérique aussi m'aide dans la publication en cas où j'ai besoin de clients. Je publie sur Internet et les gens me trouvent facilement même là où je suis à la maison, sans dire qu'elle veut prendre trop de temps pour chercher des clients. À part l'élevage de lapins et cobayes, Innocente s'intéresse également à l'apiculture. Initiée par la structure Academia, cette jeune fille participe à l'extraction du miel. Elle s'inquiète moins de piqûres que peuvent causer des abeilles. On a toujours la crainte des piqûres d'abeilles, mais il y a des gens qui disent quand vous êtes piqué en moins de 10 fois par l'abeille, cela est considéré comme un vaccin. C'est pas encore du poison, mais quand c'est plus de 10 fois, ça cause du tort à la santé. L'environnement que nous avons, c'est vraiment une richesse pour nous. On peut se dire non, on est pauvre, on n'a pas ceci parce qu'on n'a pas d'argent, mais notre environnement elle-même, c'est une richesse pour nous. Et vraiment, nous nous sentons à l'aise parce que quand nous les faisons, nous savons aussi qu'il y aura une fille, il y aura une dame qui va nous voir et
qui aura aussi les soucis là et le courage là de nous emboîter les pas. Il peut se dire telle fille, telle dame a fait ceci, c'est que moi aussi je peux le faire. Et là vraiment ça motive aussi les autres. Masika Kweli Innocente est actuellement présidente de la Ligue de femmes et jeunes filles de Skills Eye au centre de ressources de jeunes. Cette structure est fonctionnelle en face du complexe scolaire de l'Assomption en vue de Butembo. Changeant de chapitre, les jeunes de l'IJC Cathédrale ont assisté ce mardi 11 octobre les déplacés de guerre vivant à Butembo. Après plus de 2 semaines de collecte des biens, les jeunes des cathédrales ont apporté des vivres et non-vivres déplacés venus du territoire de Béni et environ. Reportage, Luciana Moussiviroa et Nelly Mwengeshali. Ils sont plus d'une centaine, ces déplacés de guerre réunis au sein de l'ISPRON qui ont bénéficié de ces dons. Il s'agit entre autres de vêtements, souliers, savons, sel de cuisine, cossettes de manioc et de la pomme de terre. C'est le coordonnateur de l'IJC Cathédrale qui a procédé à la distribution de ces biens. ili vile naye asikuwe kama hana nguo, akuwe tu na nguo kila wakati. Ces déplacés de guerre ont remercié les membres de l'IJC d'avoir passé un eux. Au même moment, ils appellent toutes les personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Nous éprouvons plusieurs difficultés, chacun à sa manière. Je suis contente car mon problème des vêtements est résolu. J'ai aussi reçu de la nourriture. Vecteur 2. Nous disons merci à ces membres de l'UJC. Nous venons de bénéficier de sel et de pain. Je suis vraiment reconnaissante qu'ils ne cessent pas de faire du bien. Que les autorités nous aident à rétablir la paix dans les territoires des Bénis parce que nous avons perdu plusieurs frères. Je demande aux autorités de restaurer la sécurité pour que nous regagnions nos domiciles et nos chats. Nous devons nous nourrir convenablement. Ce n'est pas normal de mener cette vie de commander par-ci par-là. Nous sommes des cultivateurs et c'est ce qui scolarise nos enfants. Le coordonnateur de l'IJC Cathédrale a émis le vœu de voir les autorités s'impliquer à lutter pour le rétablissement de la paix à l'est de la RDC, afin que ces sinistrés regagnent leur milieu d'origine. Nous avons trouvé qu'ici, dans notre ville de Butembo, il y a beaucoup de déplacés de guerre. Alors on a trouvé que c'est nécessaire de venir à aide pour qu'eux aussi puissent ne fût-ce que voir comment aussi voir la vie future, si ça peut aller comment. Mais alors on a trouvé que c'est nécessaire d'amener à nos déplacés des guerres quelque chose. La ville de Butembo compte actuellement plus de 10 758 déplacés qui ont fui les atrocités de la guerre au territoire des Bénis. Depuis de longues années, le stade de football André Van Evel de Butembo n'a pas de latrine. Les personnes qui y vont pour les loisirs n'ont pas où aller satisfaire leurs besoins physiologiques. Les sources sur place renseignent que les activités de construction de quelques latrines sur ces lieux, depuis 2018 par un volontaire, n'ont pas abouti jusqu'à être clôturées. Par manque de fonds, Palou Kunzanzu Paulin, secrétaire de l'entente urbaine de football de Butembo, reconnaît cette situation et rejette la balle dans le camp du propriétaire du stade. Des détails dans ce reportage de Gérard Mourefou. Nous nous retrouvons au stade André Van Vel de Butembo. Ce stade est un lieu où s'effectuent plusieurs activités sportives et culturelles. Pendant toutes ces activités, des milliers de personnes se réunissent ici pour leurs loisirs. Cependant, avec sa capacité d'accueil, ce stade est dépourvu de lieux d'aisance. La situation est telle que vous l'observez. Depuis 2018, lors du lancement des travaux de construction de latrines à ces lieux, les activités restent inachevées.
jusqu'à présent, aucun endroit approprié pour remplir les besoins physiques. Les spectateurs qui y vont sont parfois exposés à plusieurs maladies liées à cette malpropriété. Nzanzo Polé, secrétaire de la tente urbaine de football à Ville de Butembo, reconnaît cette situation. Il indique toutefois que ces problèmes reviennent à grande partie aux propriétaires du stade. Si nous sommes là, nous nous occupons seulement des activités des joueurs. Pour ce qui est des stades, c'est notre département. Mais toutefois, nous allons dire ceci. Ce qui concerne nos installations hygiéniques, nous avions un partenaire, un beau samarité, l'honorable Tchatsege, qui a construit des installations sanitaires là-bas, qui ne sont pas encore terminées, donc c'était chez lui. Néanmoins, quand nous jouons, nous essayons d'utiliser ça, pas totalement. C'est vrai, nous sommes là pour les urinoirs, mais pour ce qui est d'autres besoins, on peut qualifier de grands besoins, là, on s'essaie de ce qui sont à l'extérieur. Tout en précisant que le projet de construction de latrines dans ces lieux reste aide aux bienfaiteurs, Nzanzo Polé demande aux bonnes volontés de penser à cette situation pour éviter de contracter des maladies en cet endroit. Pendant les matchs, nous avons souvent les gens qui s'en quittent, ils utilisent les gens vers les îles noires, au lieu de jeter les sanitaires de gauche à droite. Parce que là où les gens se mettent pour regarder les matchs, on ne peut pas faire des besoins n'importe comment. Voilà pourquoi nous avons aussi intérêt à dire à la population sportive qui sera le stade de cette fois se diriger dans les endroits appropriés pour se soulager. Pendant ce temps, il appelle les spectateurs des événements sportifs au respect des mesures barrières saines pour éviter que de tiers se contractent des maladies à ces lieux au détriment de la population de la ville de Butembo. Bouclons cette édition par cette page. L'Université de l'Assomption au Congo, l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, IACISDA organise 2 filières en faculté des sciences psychologiques et de l'éducation. Il s'agit notamment de la psychologie scolaire et de la psychologie clinique. Jean-Marie Waivuta Vihamba, chef de département de la psychologie à l'Université de l'Assomption au Congo, nous fait découvrir les compétences acquises après la formation reçue dans chacune de ces filières. Suivez. Les compétences que nous poursuivons ici à l'Université de l'Assomption Congo, et l'étudiant qui sera capable de faire cette filière-là, d'emprunter cette filière, lui, il sera capable de concevoir des actions de prévention et de remédiation individuelle ou même collective au titre de leur intervention dans les réseaux d'aide spécialisés, par exemple aux élèves en difficulté. Donc celui qui est de cette filière-là, il prendra vraiment en situation les élèves en difficulté. Mais aussi, les compétences qu'ils auront, c'est accompagner les familles et les enfants lors des transitions entre des cycles d'enseignement. Dit on va passer d'un enseignement à un autre. Ce sont les psychologues scolaires qui sont des spécialistes dans cette matière-là. Donc ils auront cette compétence d'accompagner justement les familles et les enfants dans ces contextes-là. Ils auront la compétence d'analyser les situations éducatives et institutionnelles, comme les problématiques singulières justement de chaque enfant, de chaque ado et de chaque jeune adulte. Mais la 4e compétence qu'on peut aussi avoir chez ces personnes qui font la psychologie scolaire, c'est qu'ils seront capables d'agir de façon éthique et responsable dans l'exercice justement des fonctions des psychologues scolaires. La psychologie clinique, ceux qui y vont, ce sont les gens qui ont la maîtrise des approches d'abord psychopathologiques. Des approches psychopathologiques à visée curative et préventive au profit des personnes, des familles
et de la société en détresse. Donc là, ce sont vraiment des spécialistes en psychothérapie. Ils sont en même temps aussi des spécialistes en traumatologie. Vous savez que nous vivons dans des situations où il y a beaucoup de traumatismes de la vie, des expériences traumatiques dans la vie. Ils sont des spécialistes pour une prise en charge de ces personnes qui traversent ces moments difficiles-là. Et en clinique, ils seront capables aussi de connaître les principes ou les méthodes, les techniques psychologiques appropriées pour une prise en charge individuelle, collective, en situation psychologique. Voilà. Et ils seront aussi capables de gérer, les compétences qu'ils auront, c'est gérer les urgences et les catastrophes dans une situation de crise. Interpréter aussi un cas de détresse psychologique. Évidemment, avec l'autre compétence, malheureusement que les gens ignorent, la psychologie clinique, ils ont la compétence d'assurer une fonction aussi libérale. Parce qu'on ne doit pas toujours finir l'université pour aller chercher du travail. Le psychologue clinicien cherche soi-même du travail. Il se donne du travail et il peut donner du travail à d'autres. Voilà aussi les compétences qu'on acquiert quand on fait la psychologie. J'invite justement les jeunes à embrasser la psychologie. C'est une des meilleures sciences de l'homme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.